Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Aujourd'hui, nous vous invitons à une chronique dédiée au mois du documentaire. Depuis les années 2000, cette initiative est portée par toutes les structures soucieuses de promouvoir le film documentaire auprès d'un large public. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger. Les structures montent des projets adaptés à leurs objectifs autour de ces films et organisent des projections accompagnées de rencontres, d'expositions, d'ateliers, de concerts et plus encore. Le choix des films documentaires proposés est réalisé par les programmateurs des structures participantes. Cette liste de films est ensuite envoyée à toutes les structures qui peuvent alors faire leur choix et monter leur projet. La Bibliothèque d'Égletons participe à ce dispositif et a mené, durant ce mois, un projet autour du film Les yeux ouverts de Geoffrey Faure. Mais nous avons décidé de vous parler de 2 autres films de la sélection qui nous ont également particulièrement touchés. Pour commencer cette chronique, nous avons choisi de vous présenter La montagne magnétique de Max Huro, un documentaire qui avait été sélectionné par votre bibliothèque l'année dernière et qui avait marqué les esprits. Ce film, d'une profondeur singulière, avait même donné lieu à un débat passionnant en présence du réalisateur et d'une personne qui figurait dans le documentaire. Ce fut un moment d'échange enrichissant, renforcé par la thématique, qui touche à la mémoire collective et à la Madeleine de Proust de nombreux spectateurs présents. Dans La montagne magnétique, Max Huro nous emmène à la rencontre d'un territoire peu connu mais fascinant, la montagne Limousine. Ce paysage à la fois rude et mystérieux est habité par des figures emblématiques. Un sorcier, un magnétiseur, un poète, un guérisseur. Chacun tentant à sa manière d'éloigner le mal, en prenant soin à la fois des hommes et des animaux qui peuplent ces bourgs et hameaux isolés. Ils arpentent ces terres, traversant collines et rochers, notamment la fameuse pierre aux 9 gradins, un lieu chargé de force et de mystère. Ce qui m'a profondément touchée dans ce film, c'est avant tout l'humanité qui se dégage de ces portraits d'hommes et de femmes. À travers leurs regards, on ressent un profond respect pour la terre et pour les traditions familiales transmises au fil des générations. Même si ces personnages peuvent sembler parfois atypiques, ils n'en demeurent pas moins fascinants par leur sincérité et leur engagement pour préserver leur environnement. Leur pratique nous plonge dans une réflexion plus vaste, à la frontière entre le visible et l'invisible, ce qui crée un lien étroit avec la nature et les ancêtres. Au-delà de la découverte de ces pratiques singulières, la montagne magnétique nous rappelle combien il est essentiel de respecter notre environnement, car il a beaucoup à nous enseigner. La nature est une source d'apprentissage, non seulement sur elle-même, mais aussi sur nos comportements et nos relations. À titre d'exemple, l'un des intervenants explique que les lignes de flux présentes sous les maisons influencent notre bien-être. Si les meubles sont mal agencés par rapport à ces flux, cela peut perturber notre sommeil, mais une fois l'espace réaménagé en accord avec ces forces invisibles, le bien-être et la qualité du repos s'améliorent considérablement. Pour conclure, ce film est bien plus qu'une simple immersion dans un territoire qui peut être isolé. Il est une invitation à repenser notre lien avec la nature et à porter un regard différent sur les traditions ancestrales. Une œuvre absolument à découvrir et qui trouvera sans doute un écho particulier auprès de celles et ceux qui se questionnent sur leur propre relation à la terre et aux autres. Pour notre 2e sélection, nous avons décidé de vous parler du documentaire Out. Estelle Carbonneau en est la réalisatrice, la scénariste et la directrice de la photographie. Out est un documentaire portrait de 52 minutes dans lequel on découvre la vie d'Ellie. Glacier le jour, drag queen la nuit, nous suivons ses journées chargées, son combat quotidien et sa participation à l'émission Drag Race France, sous le nom de Miss Sympathie. Pour le contexte, le drag est une forme de performance artistique qui utilise le vêtement, le maquillage, la coiffure, ainsi que l'expression scénique pour incarner un personnage généralement du sexe opposé. Les drag queens sont des personnes qui se travestissent en femmes, tandis que les drag kings sont des personnes qui se travestissent en hommes. Le drag est majoritairement associé à des performances sur scène,
souvent très théâtrale et humoristique. Il s'agit d'une véritable forme d'art qui vise à l'expression de soi, tout en subvertissant les normes et en remettant en question les stéréotypes de genre. En France, la diffusion de l'émission Drag Race France sur la chaîne France 2, depuis juin 2022, a permis une véritable mise en lumière et une nouvelle notoriété pour tous ces performeurs. Ce documentaire est un témoignage poignant de ce performeur. Ellie nous parle de sa recherche d'équilibre entre sa réalité et l'idéal de vie auquel il aspire. La cohabitation avec son alter ego n'est pas toujours simple dans une société où le drag a encore du mal à se faire une place et à être accepté. Le documentaire alterne entre sa vie de drag queen, sous le feu des projecteurs, rempli de couleurs et de paillettes, et des moments intimes, face caméra, où Ellie se confie sur sa vie, son parcours, ses combats, ainsi que le harcèlement qu'il a pu subir et continue de subir au quotidien. Il se bat chaque jour pour que le drag soit accepté et que ses pratiquants soient enfin respectés plutôt que tyrannisés. Ellie se confie également sur le soutien de sa famille au quotidien. Une famille qui l'accompagne dans ses performances ainsi que dans la compétition Drag Race, où elle a été d'un grand soutien et un appui non négligeable. Il parle aussi de sa relation avec sa grand-mère, qui a été un soutien important. Cette relation l'a largement encouragé à continuer de se battre et à ne pas perdre espoir. Le documentaire présente des images de la participation de Miss Sympathie, l'alter ego d'Ellie, à la compétition Drag Race France. Nous pénétrons dans les coulisses de l'émission avec des moments d'intimité entre les participants. On y découvre la solidarité qui lie tous ces performeurs et le soutien qu'ils s'apportent mutuellement. Cet amour immense est essentiel pour faire face à la haine qu'ils reçoivent presque quotidiennement. Ces passages sont également l'occasion de découvrir le soutien d'artistes de renom en France qui n'hésitent pas à apporter leur aide à la cause. Par exemple, le documentaire montre un moment d'amitié très touchant entre Miss Sympathie et la chanteuse Juliette Armanet. Comme vous l'aurez compris, Out est un documentaire portrait qui nous plonge dans le monde pailleté du drag, avec des témoignages à la fois touchants et très inspirants. C'est un film que l'on a envie de revoir plusieurs fois pour en saisir toutes les nuances et toute l'ampleur. C'est un documentaire sur l'espoir, l'amour, la solidarité et la vie. En conclusion, ces deux films documentaires, soutenus par le département et la bibliothèque départementale de la Corrèze, nous offrent une plongée unique au cœur des réalités captivantes. Un rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre du mois du film documentaire, une belle occasion de découvrir, d'apprendre et de s'ouvrir à de nombreux horizons grâce au pouvoir du cinéma. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube, Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.